Computing and Entrepreneurship School. C'est une plateforme qui organise des formations en ligne. Ici, nous vous présentons une proposition d'introduire les cours de gestion des catastrophes ou des désastres, si vous voulez, en République démocratique du Congo. Lorsque vous entrez sur notre e-learning, vous allez trouver cette proposition. Dès que vous êtes en présence de cette page, vous avez ces livres, cette présentation sous forme de livres électroniques que vous pouvez parcourir pour comprendre notre motivation de vouloir bien introduire ce programme d'enseignement qui est du type nouveau dans des pays un peu avancés ou des pays très avancés à travers le monde. Alors nous nous disons pourquoi pas ne pas avoir un pareil programme d'enseignement pour former des cadres dans le domaine en République démocratique du Congo. Alors, pour cela, nous allons prendre quelques minutes pour vous expliquer la motivation d'organiser un pareil programme. C'est un livre. Quand vous cliquez ici, les pages vont s'ouvrir. Ce n'est que quelque chose comme 10 pages ou 11. Si ce bruit ne vous arrange pas, au bas de la page, quelque part ici, il y a 3 pointillés. Cliquez là. Là où c'est écrit Sound, cliquez et vous allez stopper d'entendre ce bruit du papier. Alors, revenons ici. Pourquoi ce cours? Pour mieux appréhender notre suggestion d'introduire ce programme de cours, il serait mieux que nous prenions quelques minutes pour visionner les vidéos ci-dessous, tirées de YouTube pour des raisons illustratives. Pour raison du temps, malheureusement, nous n'allons pas nous attarder sur ces liens que vous pouvez bien parcourir, visionner, pour voir un peu de quoi il s'agit-il. Alors, comme on peut le voir sur ces images qui sont dans des vidéos ici, le monde moderne est en permanence à haut risque, bien que les scientifiques se disputent encore sur ce qui convient d'être appelé société à risque. La RDC, notre pays, est l'un des pays de la planète qui connaît aussi le plus grand nombre de désastres, tant naturels que man-made. Il y a par exemple l'éruption volcanique, les guerres, crash d'avion, fièvre hémorragique, Ebola, COVID-19, inondations, noyades, accidents routiers, incendies, choléra, sécheresse, éboulement de terre, etc. Si bien qu'on ne peut pas se permettre de demeurer indifférent. Comme on peut le voir sur cette photo ici, ces photos ici, ci-dessous quelques vidéos encore illustrant comment le pays n'est pas épargné. Prenez le temps de cliquer ici, vous allez voir quelques vidéos qui ont été filmées en République démocratique du Congo. Une expression mathématique définit le concept risque. Parce qu'on peut bien se poser le problème, la question, est-ce que nous sommes à risque? Est-ce que nous sommes aussi une société à risque? Alors, le risque, mathématiquement, est défini comme étant le contact entre un hasard
par exemple l'allotissement dans les lits d'une rivière, et la capacité de la communauté exposée à ces risques-là, qui peut être l'inondation. Alors, ici, décrite comme vulnérable, la communauté qui se retrouve dans de pareils emplacements sont vulnérables à différents degrés. Une communauté peut-elle réagir ou faire face en habitant dans de pareils emplacements? C'est ça qui va définir le degré de leur risque. Donc, vulnérabilité plutôt de la communauté, multipliée par la présence des hasards, divisé par la capacité de résister ou de répondre ou de s'en sortir, comme on peut le voir. Vous-même, quand vous regardez ce type d'habitation, vous pouvez vous faire une idée si c'est une communauté vulnérable ou une communauté qui a des moyens ou des capacités de faire face à un risque. Alors, le désastre frappe quand il veut et où il veut. Il n'est pas programmé, mais peut être avisé en se servant de la science et de la technologie. La modernisation prédispose la société à l'émergence des risques de tout genre que la société produit elle-même. Ce n'est pas à Dieu la responsabilité, comme on a tendance de penser. De nouveaux risques sont en train de se développer. Cela nécessite une nouvelle approche de la perception des risques par les autorités en charge de la protection, qui passe par la planification, la préparation, la réponse et rétablissement quand on se trouve en situation d'émergence. Sommes-nous tous vulnérables? Nous habitons des quartiers différents, nous avons des sources de revenus différentes et nous devons nous situer dans quelle catégorie de vulnérabilité. De nos jours, à travers le monde, une société sans risque est inconcevable, étant donné que nous vivons à l'ère de l'industrialisation, de la modernisation, qui sont caractérisées par les pollutions, le changement climatique, la dégradation environnementale, etc., engendrant des désastres appelés naturels, créés des fois indirectement par l'homme lui-même. Il y a en outre la pauvreté, la famine, des guerres, des contrôles des ressources et d'influences qui provoquent des flux migratoires internes et externes aux frontières nationales, entraînant la désintégration de la vie sociale des populations, provoquant des chocs de type culturel, socio-économique, politique et des fois religieux, résultant au désastre appelé man-made, créé directement par l'homme, tels que les guerres et les menaces d'actes terroristes. Nous sommes ainsi plus vulnérables que nous l'étions avant, bien que le degré de vulnérabilité diffère et varie en fonction des couches sociales d'une même communauté et des milieux de vie dans un même État.
Alors, si la société actuelle est en permanent risque, qu'est-ce qui indique que les communautés congolaises, en fonction de leur couche sociale et leur milieu de vie variés, ne sont pas vulnérables au désastre? Ne serait-il pas aussi important pour notre pays trop étendu et qui a une ville capitale, Kinshasa, dans la catégorie des mégapoles du monde, de penser dès maintenant à former ses propres assistants et cadres en gestion de désastres pour prendre en charge la protection des vies de nos populations, de nos infrastructures vitales, économiques et de notre environnement. La réponse à la question posée ci-dessus n'est possible qu'après une analyse approfondie et minutieuse de la proposition de créer un programme de cours de la gestion des désastres, une science multidisciplinaire par son contenu, dans l'une des institutions universitaires du pays, pouvant offrir le plus de facilités pour l'organisation des enseignements de ce programme, ainsi que le mouvement des enseignants locaux et ou visiteurs. Quelles sont les opportunités d'emploi pour ceux qui passent par cette formation? Les lauréats de cette formation sont employés principalement dans le secteur public, allant du cabinet du gouvernement central à celui du bureau de l'administration locale. La police, les services de santé, les entreprises publiques et privées de production, des transports pétroliers, environnementaux, des ONG humanitaires locales et internationales, le système des Nations Unies et etc. Le cours dans le monde. Où est-ce qu'on peut trouver pareil cours dans le monde? Et comme je disais au départ, c'est un cours, c'est un domaine tout à fait pas trop ancien. On le trouve surtout dans les pays très développés, tels que le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l'Australie et autres. Mais il y a quand même quelques pays en Afrique que le gouvernement se donne la peine de pouvoir commencer à former leur propre cadre. Ici, au Royaume-Uni, par exemple, le cycle universitaire, c'est le système LMD. Le premier cycle, c'est 3 ans. Le cycle après, qui vient le master, c'est 1 année, temps plein. Et puis, vous pouvez faire le PhD. Alors, pour faire ce cours ici au Royaume-Uni, par exemple, en moyenne, il faudra payer 21 000 $ au moins, 21 500 $ par année académique pour faire étudier un étudiant congolais, par exemple, au Royaume-Uni, dans ce domaine ici. Ce montant, de ce montant, il faut exclure le frais de séjour. Alors, faites un peu de calcul. En 3 ans de formation, c'est toute une fortune pour une famille. C'est très coûteux. Et il faut ajouter à cela la langue anglaise pour quelqu'un qui serait venu d'un pays francophone tel que la République démocratique du Congo. D'autres pays tels que les USA, le Canada, l'Australie organisent aussi cette formation. En Afrique, nous savons qu'il y a quelques pays de l'Afrique subsaharienne, donc les pays de l'Afrique noire, généralement, qui ont aussi entamé qui ont commencé cette formation dans leurs universités, telles que l'Afrique du Sud, le Kenya, Zimbabwe et le Nigeria.
Alors, l'université organisant ce cours, comme vous pouvez le constater, une fois que c'est bien élaboré, les cadres formés pourront non seulement être utilisés en République démocratique du Congo, ils peuvent aussi servir aux pays voisins. De même que des jeunes gens ou des cadres de certains pays voisins peuvent venir se faire former en République démocratique du Congo, une façon pour l'université de faire des entrées. Alors, niveau de formation. Le niveau de formation serait à choisir ensemble. Il faut décider. Mais il serait recommandé de commencer par le cycle de graduat, étant donné la nature spécifique de ce programme d'enseignement. Et puis après, il faudra aller progressivement au cycle de licence. Maintenant, le moyen d'enseignement, c'est plus les technologies qui vont entrer en jeu pour permettre aux candidats de visionner ou d'accéder aux bibliothèques à travers le monde. Donc, il faudra qu'on dispose d'un local où il y a des machines avec accès à l'Internet et autres technologies essentielles pour qu'il soit ouvert au monde. C'est un domaine qui est universel. Il faudra voir ce qui se passe dans d'autres pays du monde. Méthode d'enseignement. Les enseignements se feront essentiellement sous forme de lecture traditionnelle, des séminaires, des travaux de recherche personnels et en groupe sur terrain, des débats publics et vidéoconférences via Internet. Comment évaluer ceux qui suivent ce programme, cette formation? Cet enseignement est du type académique. Il est aussi du type professionnel. L'accent sera donc mis sur les compétences des lauréats à justifier leur connaissance et leur aptitude à initier des mesures appropriées pouvant être mises en place pour pouvoir protéger les vies humaines, l'environnement et les activités économiques dans leur communauté. Il est ainsi utile que l'évaluation soit sous forme de projets de recherche. Évidemment, on peut faire aussi des évaluations théoriques qu'on a l'habitude de faire, mais ça sera plus des projets de recherche. Après la formation, le diplôme sera délivré aux seuls candidats qui vont compléter les modules prescrits dans le programme et qui vont aussi soumettre leur dissertation de fin d'études. Qui peuvent alors faire ce cours ici, cette formation? C'est multidisciplinaire, comme on a dit. Ça peut être des jeunes diplômés du cycle secondaire, tout comme des gens qui détiennent déjà des qualifications académiques, qui veulent être des cadres dans le domaine de gestion des catastrophes. Et on les recrute dans presque tous les domaines. Ça peut être des géographes, des ingénieurs, constructeurs, des environnementalistes, des journalistes, des chimistes, des biologistes, les personnels de santé, officiers de police, de l'armée, des cadres d'entités administratives,
d'habitat, d'eau, forêt, action humanitaire et tant d'autres. Alors, quelle institution peut organiser ce type d'enseignement? Il est recommandé que ce soit une institution qui peut disposer d'un local, au moins, où on pourra installer des machines avec accès à l'Internet, comme nous l'avons dit. Maintenant, les enseignants, ils pourront assumer des formations. Les enseignements seront dans un premier temps dispensés par des qualifiés dans les domaines qui concourent ou qui sont jugés compatibles avec les matières qui forment l'enseignement des cadres en gestion des désastres. Le recrutement peut se faire aussi bien au pays qu'à l'étranger. Il faudra, je sais aussi, tenir un peu compte de la langue anglaise parce que bon nombre des écrits dans les domaines des publications sont essentiellement en provenance des pays anglophones. Alors, qui sont les partenaires auprès desquels on peut recourir? Il y a le gouvernement d'abord, central, parce que c'est le gouvernement qui a la responsabilité de la protection civile de ses habitants et de la protection des infrastructures économiques du pays. Il y a les représentations diplomatiques en place au pays. Il y a des universités. Il y a des entreprises aussi. Alors, en conclusion, nous allons dire ceci. Les désastres sont et seront toujours avec nous, plus qu'avant. Ils frappent et frapperont encore aussi bien les riches que les pauvres. Ils ne sont pas évitables, mais leur impact peuvent l'être. Cela passe par la connaissance et l'éducation collective, par une prise en charge responsable et effective des victimes par des gouvernants, l'élite ainsi que la communauté tout entière. Celui qui vous fait cette proposition est congolais d'origine, enseignant des formations qui assure des formations sur une plateforme en ligne dans divers domaines, en collaboration avec d'autres formateurs, évidemment, résidant au Royaume-Uni, qui contient le cursus éducationnel de celui qui vous parle. Il y a le numéro de contact par lequel je peux être joint en cas où